C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Et vous savez, ce sont tous des femmes et des hommes de talent. Je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas une tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Bienvenue dans ce nouvel épisode, merci d'être là, parlons-en. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Donc déjà j'aimerais m'excuser par rapport à l'épisode de la semaine passée qui n'a pas eu lieu. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, j'ai pas eu le temps d'enregistrer et de vous mettre l'épisode en ligne. Donc vraiment je m'excuse par rapport à ça. C'est pour ça qu'on se retrouve que cette semaine. Donc cette semaine on va aborder la partie 3 sur les infrastructures afin de voir l'impact des infrastructures et comment est-ce qu'elles participent de façon active à l'économie et à la croissance. Donc, individuellement, les infrastructures jouent un rôle essentiel dans la prestation de services pour les communautés, dans l'amélioration de leur qualité de vie, de la protection de l'environnement et de l'égalité des chances. Toutefois, des solutions créatives existent pour rendre les systèmes actuels plus efficaces, sans pour autant devoir recourir à de nouvelles constructions qui peuvent s'avérer perturbatrices et exiger beaucoup de ressources. Et un exemple clair de ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit les travaux du BRT, comment ils sont en train de perturber l'activité journalière de tous les Sénégalais. Bon, des Dakarois précisément. Mais ça perturbe le flux naturel des activités et ça demande effectivement beaucoup de ressources en termes d'espace, en termes de financement, en termes de beaucoup de choses. C'est un truc qui demande beaucoup de ressources. Donc il existe parfois des systèmes qui nous permettent de contourner ces différentes choses-là. Et si jamais vous souhaitez un épisode par rapport à ça, dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre et on pourra en parler. Donc, pour s'assurer que les infrastructures sont durables dans le temps, il faut également les envisager en fait dans un plan de grande masse, on va dire, non pas comme des installations individuelles, mais plutôt comme faisant partie d'un système qui est interdépendant. Par exemple, les villes dotées d'un bon système de transport public favorisent la mobilité, facilitent l'accès de la population à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé. Comment? Ça facilite le transport des élèves jusqu'à l'école, parce qu'il y a beaucoup de lignes de bus ou de taxi où le transport est vraiment facile, métro, RER, ce que tu veux. L'emploi, les personnes qui doivent travailler ne sont pas en retard le matin, elles arrivent à arriver tôt. Et par rapport à la santé, quand il y a des urgences médicales, quand il y a des déplacements à prévoir, t'es pas obligé de prendre une charrette comme ça se passe encore beaucoup dans notre pays, malheureusement. Donc, ça permet de développer tous ces points-là. Et, par exemple, passer de la production d'électricité à base de charbon à des sources d'énergie renouvelables, comme ça se passe maintenant avec les différentes centrales solaires qui sont développées au Sénégal, ça permet non seulement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais ça permet également de réduire la pollution de l'air et d'améliorer la santé. Donc on voit que les infrastructures arrivent à jouer sur différents éléments sans pour autant être directement partie prenante de ces éléments. Par exemple, une centrale solaire n'a rien à voir avec le domaine de la santé. Mais cette infrastructure a un impact au niveau de la santé parce qu'elle produit de l'énergie propre sans pour autant polluer l'air. Donc une approche des systèmes peut aussi permettre de faire des économies ou d'éviter des dépenses inutiles. Traiter les infrastructures comme un ensemble d'installations interconnectées permet également de renforcer la résilience du système. Cela peut se faire par exemple en alliant des infrastructures vertes comme des parcs, à des infrastructures grises, synonymes d'ingénierie civile, en tout cas fait par la main de l'homme. Cette solution contribue non seulement à purifier l'air et réduire les effets des précipitations, mais elle offre également des aménagements publics qui améliorent la qualité de vie de la population. Nous faisons face à des risques grandissants pour les communautés et leur environnement. La résilience des infrastructures jouera un rôle déterminant pour renforcer les systèmes, mais également pour s'assurer que les communautés peuvent survivre et se développer rapidement. Ainsi, les infrastructures sont bien plus qu'un moyen de fournir des services, elles sont avant tout le moteur et le gardien du développement et de la croissance. Je vais maintenant vous expliquer rapidement comment certaines infrastructures peuvent influencer l'économie et par conséquent la croissance. Donc prenons le secteur de l'aviation. Aujourd'hui, voyager est
devenu très commun. Beaucoup de transport de personnes d'un pays à l'autre, ça se fait par avion, pour ne pas dire tout le transport de personnes. L'aviation est un domaine important dans un pays. Les aéroports, le contrôle du trafic aérien, les héliports et tous les éléments qui gravitent autour, comme le bâtiment en lui-même qu'est l'aéroport, les différentes infrastructures autour, comme la plateforme intermodale qui est en train d'être développée à Diamniadio et à l'aéroport, qui permettra au TER justement d'arriver jusqu'à l'aéroport, de débarquer les passagers, de les transférer. C'est une plateforme multimodale en fait. Et la combinaison de l'aviation et du transport en train est quelque chose qui va faciliter beaucoup l'accès non seulement à l'aéroport, mais à Dakar également. Et donc, pourquoi les aéroports, le contrôle du trafic, comment ça peut participer à l'économie? Aujourd'hui, l'aéroport nous permet d'avoir une ouverture internationale. Un aéroport de qualité nous permet d'avoir un flux de touristes important, parce que quand ils arrivent, ils ne sont pas perdus, ils reconnaissent un petit peu les standards internationaux, et surtout ça permet de promouvoir la destination Sénégal. Donc il est important pour notre pays de pouvoir non seulement avoir des aéroports qui sont tournés vers l'international, mais aussi avoir des aéroports tournés vers le secteur national. Ce serait super. Ça permettrait d'avoir des lignes qui vont, par exemple, je dis quelque chose, de Dakar à Saint-Louis, le faire en vol au lieu de prendre la route. Ça peut aider, et surtout ça permet de créer de l'emploi et de développer aussi une certaine facilité de déplacement au niveau national. Je prends un autre secteur, celui des télécoms. C'est une technologie qui est en train de se développer avec Internet, le téléphone. Donc c'est tout un réseau d'installations et d'infrastructures qu'il faut avoir, qui permet de soutenir l'économie. Aujourd'hui, Internet a une place plus que majeure. On ne peut presque rien faire sans avoir Internet de nos jours. Pour pouvoir avoir des affaires, les gérer, faire des transferts bancaires, tout ça passe par aujourd'hui un réseau, que ce soit par Internet, que ce soit par téléphone, que ce soit via satellite, ou que ce soit via les tours de télécommunications. Tout ça est devenu important aujourd'hui parce que c'est une base. Donc aujourd'hui, le secteur des télécoms est quelque chose qui soutient l'économie en étant un moyen par lequel les différents acteurs économiques peuvent rester en contact, peuvent développer des affaires et surtout peuvent promouvoir leur business. Je vais prendre un autre secteur, l'énergie. Le secteur de l'énergie est un secteur plus que vital. Aujourd'hui, il n'y a presque rien qui ne marche sans électricité. Tu penses au téléphone, il te faut du courant. On est aujourd'hui à l'ère des voitures électriques, il faut du courant. Ordinateur, il faut du courant. Internet, il faut du courant. Donc la production d'énergie est importante et surtout le développement de l'électrification au niveau national est important afin de pouvoir donner à tout le monde le même accès, les mêmes chances de pouvoir développer quelque chose. Donc aujourd'hui, le réseau électrique au niveau national est une infrastructure plus qu'importante, elle est même vitale, je dirais, parce que c'est l'une des premières choses qui permettra de développer et de soutenir la croissance. Je m'explique, aujourd'hui, une usine peut consommer énormément de courant et elle en a besoin pour pouvoir produire. Si elle n'en a pas, c'est impossible de l'avoir. Et sans usine, sans manufacture, il est difficile de développer un secteur industriel fort. Donc c'est juste un exemple que je donne. Et surtout aujourd'hui, si on peut avoir des énergies propres et renouvelables, telles que le solaire, tels que les barrages hydroélectriques, c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir soutenir la croissance dans le temps, parce que les ressources du sous-sol, à un moment donné, elles vont se terminer. Mais les énergies renouvelables, elles seront présentes pour encore longtemps. Donc, un autre point qui serait important de voir, c'est le réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire, au travers des lignes de train, au travers des trains eux-mêmes et des connexions qu'il est possible d'établir non seulement au niveau national mais au niveau international, peut permettre un transport des biens et des personnes beaucoup plus rapide. Et on abordait ce point-là au niveau du transport des personnes et de son efficacité pour permettre aux biens et aux personnes de pouvoir se développer vite afin que l'économie soit dynamique. On en parlait dans notre dossier spécial du TER que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast que vous suivez. N'hésitez pas à les suivre et écouter ce qu'on avait dit par rapport au TER. Mais aujourd'hui, le réseau ferroviaire est quelque chose d'important. Non seulement parce que ça peut coûter moins cher que de transporter des biens par avion ou par bateau à l'intérieur du pays. La mer, elle est là, mais elle n'est pas forcément disponible à l'intérieur du continent. Donc aujourd'hui, un réseau ferroviaire est beaucoup plus efficace que la route et c'est l'une des choses que l'on devrait penser à pouvoir redévelopper et avoir une connexion forte avec le Mali au niveau ferroviaire et avec nos différents voisins, que ce soit la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Guinée
équatoriale, c'est quelque chose qu'il faut qu'on remette en place parce que c'est l'un des moyens les plus efficaces de déplacer des personnes et des biens. Et là encore, c'est un soutien et un pilier de la croissance et du développement économique. Les routes, c'est l'un des points que l'on a vraiment développé le plus au Sénégal et dont on voit le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, pour pouvoir se déplacer d'une région à l'autre et surtout pour pouvoir aller dans un autre pays, c'est très efficace. Par exemple, je fais assez souvent le trajet Dakar-Gambie, Dakar-Banjul. Mais aujourd'hui, la route est dans un état qui me permet de pouvoir le faire en peu de temps. Par avion, c'est très efficace aussi, mais par la route, ça me coûte moins cher et ça met à peu près la même durée. Parce que pour l'avion, il faut arriver 2 heures avant, faut faire les différents nyama d'enregistrement et tout ça là. Bon, vous-même, vous savez, sortir, prendre ses affaires, passer les douanes et tout ça. En route, ça prend à peu près le même temps, mais surtout, ça n'a pas le même coût. Donc, les routes permettent de développer des systèmes économiques. Aujourd'hui, par exemple, on a Afrique Demdik, qui permet de relier, je prends l'exemple que je citais maintenant, le Sénégal et la Gambie. Afrique Demdik est une entreprise qui a eu cette opportunité de business, je dirais, parce que les routes sont de bonne qualité. Donc eux, ils ont dû investir dans les bus et le personnel, mais les routes étaient disponibles pour pouvoir supporter leur activité économique. Le jour où les routes ne sont plus là ou ne sont pas là, il est difficile pour eux de maintenir cette activité parce qu'elle n'est pas rentable. Donc les infrastructures sont l'une des bases les plus importantes pour le développement économique. Je vais prendre un autre exemple, la gestion des déchets. Aujourd'hui, les gens pensent que la gestion des déchets, c'est pas quelque chose d'important, mais sachez que c'est un secteur à milliards. Parce que la quantité de déchets, tout ce qui est rejeté par les eaux usées, tout ce qui s'ensuit, la gestion de ces différents éléments-là, c'est super important, non seulement pour prévenir les maladies, mais pour pouvoir aussi éviter le gaspillage en traitant les eaux usées, en les renouvelant pour les réinjecter dans le système, mais aussi dans la gestion des déchets, c'est un moyen de pouvoir protéger et de maintenir la cadence de développement des différentes villes et régions. Donc, la gestion de ces différents éléments-là aide aussi à la gestion économique parce que aujourd'hui, si quelqu'un tombe malade parce que l'endroit n'est pas propre, il y a des maladies qui se dispersent, qui se propagent parce qu'il n'y a pas de gestion de toute la pollution qui a été créée par l'homme, ça va réduire l'efficacité de la machine économique. Donc voilà, ce sont les différents éléments et les différents exemples que je souhaitais vous citer. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous souhaitez qu'on fasse un focus spécifique sur ça, c'est-à-dire de prendre les différents secteurs économiques qu'on peut avoir, les différents types d'entreprises et de voir quels sont les effets et les impacts des différentes infrastructures dans ces domaines-là, on peut faire un focus spécial sur ce dossier-là et ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir été présent avec moi jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire positif et on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci à vous d'avoir été là. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, YouTube, Deezer, Spotify. Ce fait un plaisir de vous avoir avec nous.